avec nous au téléphone Yves Lefebvre, secrétaire général d'unité SGP Police FO. Bonjour Monsieur Lefebvre. Hier, tous les syndicats de police estimaient que les agissements d'Alexandre Benalla jetaient le discrédit sur votre profession. On apprend aujourd'hui que 3 hauts gradés ont été suspendus pour lui avoir transmis des vidéos. Comment est-ce que vous réagissez à ces nouvelles révélations ? C'est scandaleux, tout simplement. Ce ne sont pas des gradés, ce sont des hauts responsables de la police nationale. On a quand même un contrôleur général, on a un commissaire de police et on a un officier au grade de sommital. Ça prouve bien qu'aujourd'hui, moi je considère aujourd'hui qu'on est dans le clan des barbouzes là. On est dans le clan des barbouzes avec un type, Benalla, qui veut être flic alors qu'il ne l'est pas et qui a tous les attributs de flic. Parce que c'est quand même cet individu est porteur d'une arme, a un brassard de police, a un véhicule avec sirène, 2 tons et gyrophare. Bon, je passerai grâce des logements, soi-disant, au Quai Branly. Mais cet individu se permet, à plusieurs reprises, notamment lorsque le président se déplaçait au Stade de France, de donner des ordres à des policiers. Mes collègues qui sont sur le terrain le 1er mai, pour eux, cet individu est un fonctionnaire haut gradé de la police nationale. Mais vous imaginez quand même que si l'affaire ne sort pas du monde, les barbouzes, que moi j'estime être des barbouzes aujourd'hui, c'est-à-dire le contrôleur général, le commissaire, voire même peut-être aussi l'officier, on passe tout ça sous silence. Quand un gardien de la paix, un ouvrier de la police nationale fait 1000 fois moins, il est immédiatement suspendu. On n'attend pas que ce soit le monde qui sorte. Qu'est-ce qui a poussé, selon vous, ces 3 policiers à enfreindre le règlement ? Bon, certainement des promesses. Certainement des promesses. C'est pour ça que j'insiste bien sur le clan des barbouzes. On est aujourd'hui sur de la promesse. On sait que le contrôleur général a failli, à un moment donné, être embauché au Paris Saint-Germain, donc il avait peut-être des promesses à côté. On est là sur ni plus ni moins que sur une police parallèle aujourd'hui. Une police parallèle qui se permet d'ordonner aux gardiens de la paix et qui en plus se permet de déroger aux règles élémentaires sur un maintien de l'ordre. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, mais heureusement que le monde sort ça. Dans quel monde nous sommes-nous ? Une police parallèle, ce sont des accusations très graves que vous portez. On a appris que le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, était au courant des violences dès le 2 mai. Est-ce qu'il doit démissionner, comme le réclament certains députés de l'opposition ? C'est pas moi, je ne tomberai pas dans le populisme et le poujadisme de dire que Gérard Collomb doit démissionner. Par contre, j'osais espérer qu'il n'était pas au courant. Parce qu'effectivement, mais il était dès le 2 mai. Si effectivement le ministre de l'Intérieur était au courant, c'est aussi grave que les propos que j'ai tenus jusqu'à présent. C'est-à-dire c'est complètement anormal. Pourquoi ? Parce qu'on n'attend pas le lendemain ou le surlendemain pour sanctionner un gradé ou un gardien de la paix. On le sanctionne parfois légitimement, mais aussi d'autres fois. Rappelons-nous l'affaire Théo. Mes collègues de l'affaire Théo, j'en ai encore 2 aujourd'hui qui sont suspendus. Alors tout démontre qu'ils ne sont coupables de rien sur cette affaire. On les a traînés dans la boue, ces gens-là. Alors maintenant, moi j'attends des mêmes sanctions à tous les niveaux. Merci Lefebvre d'avoir été en direct avec nous.